Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus en Galilée pour découvrir deux des plus grands mystères archéologiques de tout Israël. L'un est un site rituel situé sur une falaise au sommet d'une montagne, vieux de plus de 3000 ans et qui suscite de nombreuses interrogations. Et ensuite, nous irons vers un site prédiluvien, une construction colossale, mais qui se trouve à l'intérieur, submergée sous les eaux de la mer de Galilée. Une structure qui, il y a encore quelques années, était totalement inconnue et dont même les scientifiques ne savent pas dire par qui ni comment elle a été construite. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous montons maintenant au sommet d'une montagne pour vous montrer un endroit incroyable. Et je vous garantis que vous n'en avez même jamais entendu parler. Parce que cet endroit avait été oublié pendant très longtemps et n'a été redécouvert que par hasard, sans le vouloir, par les archéologues en 2018. Les archéologues de l'université de Haïfa, le docteur Raphaël Ibdi Lewis et la docteure Rona Avissar, faisaient des recherches ici dans la région. Mais pas exactement à l'endroit où nous sommes, mais plutôt dans toute la zone autour de nous, en direction de Karnaïktin. Parce qu'ils cherchaient des preuves archéologiques de grandes guerres du passé qui ont eu lieu ici. Et par hasard, lorsqu'ils étaient ici, pas très loin, ils ont remarqué qu'il y avait quelques pierres un peu différentes. Et ils ont dit, peut-être qu'il y a ici quelque chose lié à des batailles et des guerres du passé. Et ils sont venus enquêter. Et ce qu'ils ont découvert les a laissés extrêmement choqués. Ils ont découvert un site qui n'a rien à voir avec ces guerres et qui est bien antérieur aux guerres qui ont eu lieu ici dans la vallée. Regardez cette grande structure. Ils ont regardé et ont dit « Comment se fait-il qu'il y ait un endroit comme celui-ci ici et que personne ne sache qu'il existe ?» Et alors, ils ont commencé à chercher des cartes anciennes et ont remarqué que sur une vieille carte, il y avait un petit point avec l'inscription « Horvat Kankuza ». Horvat signifie les ruines et Kankuza, c'est le trésor. Alors, ils ont compris que cet endroit est la ruine inconnue ou oubliée du trésor. Alors, entrons pour voir ce qu'il y a vraiment à cet endroit. Mochi, notre caméraman, fais aussi attention en marchant là-bas. Regardez ça. Nous sommes dans une grande construction. Nous sommes en haut d'une montagne. Ce n'est pas facile d'arriver ici. Même aujourd'hui, l'accès à cet endroit reste très limité. Et les pierres qui ont été utilisées pour la construction sont des pierres gigantesques. Ces archéologues sont arrivés à la conclusion qu'une partie de ces pierres pèse plus de 6 tonnes. Et il n'y a aucune trace ni preuve de la façon dont ces pierres ont été déplacées jusqu'à cet endroit. Mais ils sont arrivés à la conclusion, comme vous pouvez aussi le voir de vos propres yeux, que cela a été fait par la main de l'homme. Ceci n'est pas une structure naturelle, car pendant très longtemps, cet endroit était pratiquement entièrement enseveli, et seules quelques pierres au-dessus étaient exposées. Et beaucoup de gens qui passaient par ici regardaient et disaient « c'est quelque chose de naturel ». Mais quand ils ont commencé à creuser, ils ont vu que ceci n'est pas un phénomène naturel. Mais oui, cela a été fait par la main de l'homme il y a très longtemps. Je veux que vous veniez ici, tout près de moi, et que vous regardiez le sol, pour voir qu'il y a encore plus de preuves de la main de l'homme. Regardez ici la quantité de céramique qu'il y a à cet endroit. Nous voyons de la céramique ancienne. Cela prouve sans aucun doute que non seulement des personnes ont construit cet endroit, mais qu'elles en faisaient aussi un certain usage. Et ce n'est pas une maison, ce n'est pas une usine, ce n'est rien d'agricole. Alors, qu'est-ce que cet endroit pourrait être? Remettons d'abord les céramiques à leur place, car c'est de l'archéologie ancienne.
Et essayons de comprendre ce qu'était Horváth Kankusa. Il y a certaines choses sur ce site qui semblent ne pas avoir de sens. La première, c'est qu'il n'y a aucune sorte d'entrée, de porte, ni de passerelle ici. Regardez, tous les murs sont complets, ce qui n'est pas normal pour une construction de l'Antiquité, ni même pour celle d'aujourd'hui. Et il y a aussi quelque chose d'un peu différent si l'on regarde cette pierre, à l'exception de celle-ci. Toutes les autres sont en pierre basaltique, qui est la pierre locale que l'on trouve ici. Et soudainement, au milieu de toutes ces pierres basaltiques, nous trouvons ici une pierre qui est en calcaire, ce qui n'est pas de cette région. Et nous pouvons aussi voir que la pierre a clairement été taillée par la main de l'homme. Et imaginez apporter une pierre comme celle-ci, la transportant en montant la montagne. Évidemment, la personne qui a construit cet endroit ou les personnes qui ont construit cet endroit tenaient suffisamment à cette pierre pour la porter ici. Regardez cette pierre ici, ou plutôt regardez ce pilier. On pense que c'était aussi un pilier en raison de sa base plate qui reposait sur cette pierre. C'est ce que nous appelons en hébreu une matzeva, une pierre sacrée utilisée à l'époque biblique. Et grâce à cela, les archéologues ont conclu que probablement tout ce complexe était un lieu de rituel dans les temps anciens. Et la question est, qui faisait les rituels ici? Quels rituels exactement étaient pratiqués? Et aussi la question principale, pour qui étaient-ils faits? S'il s'agissait d'un lieu monothéiste pour Dieu ou s'il s'agissait d'un lieu d'idolâtrie, d'un certain type de rituel païen. Et nous voyons la similarité avec d'autres lieux de culte païen, comme par exemple les piliers de Tel Gezer, que nous voyons maintenant à l'écran. Et c'était un endroit où les Cananéens sacrifiaient des enfants. D'ici, nous pouvons voir la taille du site et remarquer qu'il est parfaitement carré. Il mesure 4,7 sur 4,7 mètres. C'est vraiment une structure très grande, surtout en tenant compte de son âge. Les archéologues ont conclu qu'elle date de l'âge du bronze. Elle a au moins 3000 ans. Et en plus de toute la base, nous voyons toute cette partie ici qui monte et que nous allons aussi gravir ensemble pour voir jusqu'où nous pouvons aller et ce que l'on peut voir d'ici en haut. En étant ici, je comprends parfaitement pourquoi les gens ont choisi cet endroit pour faire leur rituel. Regardez la vue qu'il y a depuis cet endroit, y compris de nombreux sites bibliques. À environ 15 km de Cana de Galilée et seulement à 6 km de la mer de Galilée. Opa, opa, oh, oh! Notre drone a des problèmes. Je ne sais pas si c'est une interférence, mais on doit le faire atterrir tout de suite. C'est très étrange, ça ne nous était jamais arrivé avant, mais on doit continuer. Même après être descendu du point le plus haut, je ne comprends vraiment pas à quel trésor les gens d'autrefois faisaient référence. Quelles ruines de trésors sont ici? Ça, nous ne le savons pas. Mais ce que nous voyons ici avec certitude, c'est un lieu de rituel vieux de plus de 3000 ans, au sommet d'une montagne. Mais l'endroit que nous allons découvrir maintenant est bien plus ancien. Et ce n'est pas au sommet d'une montagne, mais bien à l'opposé. Il est submergé sous les eaux. Alors, venez avec moi découvrir l'endroit le plus mystérieux de toute la Galilée et probablement le plus mystérieux de toute la Terre Sainte.
Et maintenant, nous poursuivons ensemble notre voyage à travers les mystères de la Galilée. Nous arrivons maintenant sur les rives de la mer de Galilée, ou, comme nous l'appelons en hébreu, Kinneret, un lieu qui, à lui seul, recèle de nombreux mystères. Nous sommes maintenant sur la terre ferme, mais en réalité, ce niveau se trouve à 211 mètres en dessous du niveau de la mer. Et c'est seulement ici que commencent les eaux de cet endroit. Il mesure 21 km de long et 13 de large, et à son point le plus profond, cet endroit atteint 43 mètres de profondeur. Et même si nous appelons tous cet endroit la mer de Galilée, ce n'est pas et ça n'a jamais été une mer. En réalité, c'est un lac d'eau douce et des civilisations vivent autour de lui depuis l'Antiquité. Ici, nous avons de nombreux sites archéologiques, dont certains sont extrêmement importants pour l'histoire biblique. C'est sur ces eaux que Jésus a marché. C'est ici qu'a eu lieu la pêche miraculeuse et une grande partie du ministère de Jésus s'est déroulée ici, au bord de ce lac, dans la région où nous nous trouvons, en direction du nord. Mais le mystère dont nous allons parler aujourd'hui ne s'est pas produit dans l'une des villes autour de la mer de Galilée. Ce mystère se trouve littéralement dans les eaux, dans les profondeurs de la mer de Galilée. Cette histoire a commencé en 2003 avec une recherche par sonar. Ils étaient ici en train de travailler pour cartographier toute la zone, ce qui est normal dans les recherches menées ici par le gouvernement israélien. Cependant, lorsque les spécialistes ont passé le sonar juste dans la zone qui se trouve ici à côté de nous, ils ont remarqué quelque chose dans l'eau. Cette image que nous voyons est exactement l'image du sonar réalisé en 2003. Et comme vous pouvez le voir, et comme les scientifiques l'ont alors vu, il y a quelque chose de différent dans l'eau. Et alors les scientifiques ont découvert qu'il y a un grand mystère ici, ou pour mieux dire, un mystère gigantesque. Ils ont découvert une structure au fond de l'eau. Elle fait 70 mètres de large et 10 mètres de haut. Les amis, 10 mètres de haut. Nous parlons d'un bâtiment de plus de 3 étages d'aujourd'hui. Et le bâtiment est entièrement construit en pierre basaltique. Le même type de pierre que nous pouvons voir tout autour de nous ici. Mais ce ne sont pas de petites pierres, c'est en fait une construction faite de grandes pierres basaltiques. Et un total de 60 000 tonnes de pierres ont été utilisées pour réaliser ces constructions. Je n'ai pas besoin de vous dire que les scientifiques ont été complètement choqués par cette découverte. Mais la recherche par sonar ne nous a pas apporté de réponse, bien au contraire. Cette recherche a suscité de nombreuses questions. La question est, qu'est-ce que cette construction gigantesque? Qui l'a faite et quand? Et surtout, pourquoi? C'est là que les archéologues et les plongeurs entrent en action. La première équipe de plongée entre et commence à observer la construction. La photo que vous voyez maintenant a été prise par eux. La première conclusion que les spécialistes ont tirée concernant cette construction est qu'elle a certainement été réalisée par la main de l'homme. Cela ne peut pas être un phénomène naturel. Ces pierres ici sont différentes de celles que l'on trouve à l'intérieur et on n'a pas non plus trouvé de pierres aussi petites comme nous l'avons dit. Il y a des pierres gigantesques. Alors, premièrement, nous savons que cela a été fait par la main de l'homme. Deuxièmement, de quand date cette construction? L'archéologue Itzhak Paz, qui a mené des recherches ici dans cette région. Et à propos de cette structure, il dit aussi que, au minimum, cette structure a 4000 ans et il estime même qu'elle est bien plus ancienne, qu'elle pourrait dater du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Nous parlons donc peut-être d'environ 5000 ans.
Comme nous l'avons vu, nous avons quelques petites réponses concernant ce mystère, mais nos grandes questions n'ont toujours pas trouvé de réponse jusqu'à aujourd'hui. Parmi elles, qui a réalisé cette construction? Nous savons qu'il y avait des endroits où les gens vivaient dans cette région, mais la structure, elle, est complètement isolée. Et la question est-ce que cette construction a été faite sur la terre ferme, puis le niveau de la mer a monté, ou bien ont-ils construit à l'origine une structure sous-marine? Et il y a un débat parmi les spécialistes. Cependant, une grande partie d'entre eux pensent qu'avec une certaine technologie ancienne, ils ont réussi à faire la construction réellement sous l'eau, qu'il s'agissait toujours d'une construction sous-marine. En 2003, lorsque ce sonar a fait cette découverte pour la première fois, beaucoup de gens ont été choqués. Cependant, d'autres pas tellement parce qu'ils ont dit « Ce qu'il y a ici ressemble beaucoup à un autre endroit qui se trouve à 30 km d'ici. » À 30 km d'ici, dans cette direction où se trouvent aujourd'hui les collines du Golan, là où se trouvait l'ancienne Bashan biblique, il y a un endroit appelé Galgal Rephaïm, le cercle des géants. Le cercle des Rephaïm est aussi une construction monumentale. 42 000 pierres forment une construction circulaire et concentrique. Et au centre, il y a une très grande construction de plus de 4 mètres de haut avec un couloir qui mène à un gigantesque tombeau. Cependant, ce tombeau est vide. Qui veut connaître toutes les informations sur le cercle des géants? Nous avons déjà fait une vidéo ici sur la chaîne. Je vais la mettre ici en haut en lien pour vous. Il date justement d'une époque très similaire à celle de ce cercle sous-marin. Il a entre 4700 et 5000 ans. Et ici aussi, nous parlons d'une période comprise entre 4 et 5000 ans. Et c'est pourquoi, lorsque cet endroit a été découvert, on a commencé à faire une association entre les deux sites qui, il y a 5000 ans, avait la technologie pour construire un site de 160 mètres de diamètre en utilisant des centaines de tonnes de pierres, avait peut-être aussi la technologie pour faire quelque chose de ce genre, mais sous l'eau. Cela fait déjà plus de 20 ans que nous connaissons l'existence de ce site sous l'eau. Cependant, depuis lors, aucune recherche archéologique n'a été menée sur le site. Quelques rares visites ont été effectuées par des plongeurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est retirer ce matériau organique de l'intérieur de cette construction afin que nous puissions connaître la datation, savoir qui l'a construite, comment, quand et pourquoi. Peut-être découvrir quelle était la fonction de cet endroit. Pour l'instant, cela reste un mystère. Alors ici, je voudrais inviter les archéologues d'Israël à venir enquêter, car je suis certaine que beaucoup de choses seront révélées lorsque ce lieu sera étudié. Et aujourd'hui, je suis ici, à l'extérieur des eaux, en train de parler de lui. Mais si vous voulez que nous plongions littéralement, que nous entrions dans l'eau à 12 mètres de profondeur pour vous le montrer, laissez-le dans les commentaires. Et si nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent que nous revenions ici, nous reviendrons. Alors, vous pouvez écrire dans les commentaires ici. Aline, reviens. Et si beaucoup de gens le veulent, nous reviendrons ici. Nous avons plongé pour vous montrer en exclusivité aussi comment cet endroit est submergé. Pour l'instant, aujourd'hui, cet endroit reste l'un des grands mystères de toute la Terre Sainte. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Et on se retrouve la semaine prochaine, soit sur la terre ferme, soit dans l'eau.